En l'espace de 10 ans, plusieurs grandes entreprises françaises ont disparu du classement des 500 premières multinationales mondiales. On comptait encore 37 champions hexagonaux dans ce palmarès en 2004. Ils ne sont plus que 31 en 2014. Et des noms aussi emblématiques qu'Alcatel, Alstom, Arcelor, Areva, Lafarge ou Suez ont disparu du radar. Soit que ces entreprises aient fusionné, soit qu'elles aient changé de pavillon. Pour Emmanuel Macron, nos grands groupes seraient en train de déserter et de se transformer en coquilles vides, car notre politique fiscale serait devenue inadaptée. Laurent Flalot, éditorialiste des Échos, évoque de son côté une mue ratée de notre colbertisme high-tech, sa mauvaise acclimatation au capitalisme financier, celui qui conçoit l'entreprise comme un portefeuille d'actifs et aborde la stratégie comme un jeu de mécano. S'éloignant toujours plus du modèle allemand de banque-industrie, nos groupes auraient perdu peu à peu leur identité et leur attache au territoire. En se lançant dans ce jeu, avec un déficit de fonds propres, ils auraient dilué leur actionnariat, se transformant en proie facile. Le ministre des Finances sonne l'alarme et il a raison d'incriminer notre fiscalité. Il a raison d'autant plus que les choses sont récupérables. Car le fait est que la France demeure encore gagnante au jeu de la croissance externe, comme le montre la balance de nos investissements directs. L'extension de nos groupes demeure supérieure à leur recul. Et le fait que dans cette guerre de position, qui est une course à la concentration, notre armada industrielle soit parfois perdante est inévitable. Il faut affronter le problème sans pour autant le dramatiser. Le plus important est de saisir la portée de la mue de notre appareil productif, de comprendre d'abord le flux de revenus que cette stratégie financière engendre. Quelques chiffres d'abord pour en prendre la mesure. Les ventes à l'étranger des filiales de groupes français représentaient 1 474 milliards en 2012, dernier chiffre connu, soit près de 40% du chiffre d'affaires et plus de 2,5 fois la valeur des exportations de biens et de services que dégagent les entreprises implantées sur le territoire. Parmi les grandes économies européennes, seul le Royaume-Uni a un ratio comparable au nôtre. Autre chiffre édifiant, le montant des revenus, c'est-à-dire des dividendes, des profits réinvestis et des intérêts intragroupes que procurent nos groupes à l'étranger, il se chiffre à 61 milliards. Alors certes, cette stratégie de développement extraverti fragilise l'emploi hexagonal. Cette conception du développement, à travers la prédation des brevets et des savoir-faire des concurrents, crée moins d'intérêt en faveur de la recherche et développement et de l'innovation sur le territoire. On ne peut le nier. Je comprends bien la critique que l'on peut adresser à ce capitalisme mécano, à l'instabilité qu'il génère et au risque de perte d'identité et de cohérence qu'il engendre. Il n'en reste pas moins que cette extension à l'international a aussi doté la France d'une superstructure, plus financière qu'industrielle il est vrai, qui lui permet de contrôler des masses de revenus considérables. Et ce portefeuille d'actifs, aux contours variables, participe aussi à la résilience de l'économie française. Elle lui confère un pouvoir de marché bien supérieur à ce que lui permet la taille de son économie. On peut rêver bien sûr d'un autre capitalisme, mais on peut aussi, plus prosaïquement, se demander comment recycler au mieux sur le territoire les profits que nos entreprises génèrent à l'étranger. Considérer cela comme une formidable ressource pour financer ce que l'on appelle le corporate equity, autrement dit, le financement par les grandes entreprises de start-up à fort potentiel sur le territoire. Et si l'on se place dans cette optique de recyclage, alors oui, il y aurait tout intérêt à créer de fortes incitations fiscales pour que les profits que nos entreprises génèrent à l'étranger alimentent les circuits du capital investissement et que se développe sur le territoire la relève des groupes dont la disparition nous émeut.